Soyez bénis les amoureux d'Adonai, le Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est quelque chose que l'Éternel m'a mis à cœur de partager avec vous. Et ça va aussi vous aider. Et ça va révolutionner votre vie. L'Éternel m'a dit, tu vas constater la restauration, la récupération, la résurrection, le rétablissement dans votre domaine de vie. Soyez bénis et arrosés par l'amour de notre Adonai, Jésus-Christ. Delilah, c'est le message que je vais exploiter aujourd'hui. Juge chapitre 16, verset 19. Delilah était une Philistine, une païenne, la femme de l'homme fort Samson. Et parce que Samson l'avait épousée, et Samson lui a donné beaucoup de confiance, mais ne sachant pas que Delilah avait une mission de détruire sa vie. Et nous allons voir l'esprit qui était derrière Delilah. C'est simplement l'esprit de détruire les hommes forts. Je sais que vous êtes dans un domaine ou un autre. Vous émergez dans les domaines économiques, dans les domaines judiciaires, dans les domaines religieux, dans le domaine, je ne sais pas moi, judiciaire, dans n'importe quel domaine où vous êtes en train d'œuvrer. Faites très attention, il y a peut-être déjà une Delilah à côté de vous. Pour simplement vous déstabiliser, simplement vous détruire. Elle était là à côté de Samson, jour après jour, suppliant Samson pour lui faire révéler les secrets de sa force. Tellement que Samson, il était fatigué. Samson était tellement dérangé. Tellement que Samson était importuné dans un degré où il ne pouvait pas résister. Il en avait marre. Il lui a cédé. Il lui a révélé le secret en disant, le jour où les rasoirs passent sur ma tête, je deviendrai faible comme tout autre homme. Et lorsque elle lui a fait endormir sur ses genoux, sur l'intimité sexuelle, et alors, parce que Samson, il était ivre de son amour, elle a appelé les Philistins pour dire, aujourd'hui ou jamais, venez maintenant. Lorsqu'ils ont terminé de couper le chevet, elle réveilla Samson pour dire, les Philistins sont là. Samson, comme autrefois, il s'est dit, je vais le détruire. En se réveillant, il a touché sa tête. Il n'y avait plus rien comme le chevelure. Le Delilah, elles sont là simplement pour déstabiliser les hommes forts, mettre les périls dans votre positionnement. Vous déstabilisez dans le ministère. Vous déstabilisez dans les mariages. Vous avez écrit à un mariage stable, à un mariage pacifique. Mais or, c'était une Delilah envoyée du diable pour vous déstabiliser. Vous avez crié à une bénédiction de Dieu. Vous avez crié, je ne sais pas moi, à une faveur. Mais or, c'était qui envoyait du monde satanique pour déstabiliser votre vie, déstabiliser votre économie, déstabiliser votre réputation, déstabiliser votre gloire, déstabiliser, je ne sais pas moi, votre relation. Elle est entrée dans des relations pour dire, vous le voyez homme, mais moi je le vois, ce n'est pas un homme, il souffre de faiblesse sexuelle, il est rien. En lui, il est rien, il est foutu. Ne les craignez pas, c'est moi sa femme qui vous le dit. Ne les craignez pas, il souffre, il est rien. Il y a une maladie en lui,
Il souffre d'une maladie énorme. Si je vous le dis, vous ne oserez même pas de le saluer. Vous les voyez, un messieurs, vous les voyez une autorité, mais moi je les vois même comme un chat. C'est une Delilah à côté de vous, simplement pour vous déstabiliser, pour vous réduire encore en néant. Écoutez-moi s'il te plaît, Samson la force lui avait quitté à cause de Delilah. C'est aussi votre cas. La gloire du ministère vous a quitté, l'argent vous a quitté à cause de Delilah. Elle vous a quitté parce que tu es maintenant chemin. Elle vous a quitté parce que la gloire n'est plus, l'argent n'est plus. Vous devez demander à Dieu de vous restaurer. Demandez à Dieu de vous restaurer parce que tu es grévé même des yeux. La réputation, elle est particulièrement mauvaise à cause de Delilah. Dis à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as rétabli Samson parce que Samson avait imploré la grâce, avait imploré la main de l'Éternel, avait imploré le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Dieu lui était favorable. Dieu lui a encore donné une seconde onction. Que Dieu vous donne la seconde onction. L'onction qui vous fera la stabilité. L'onction qui vous fera la maîtrise. L'onction qui vous fera la maturité. Soyez bénis et arrosés par l'esprit du courage, du rétablissement, l'esprit de la récupération. Soyez encore rebâtis du nouveau. C'est fait.